Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Laurie, bonjour à tous et bonjour quand même à Guy Carlier. Voilà, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Non, mais oui, il n'en a plus que pour Laurie, hein, ça, voilà, c'est ça, sûr. Et toujours Cécile. Et toujours Cécile. Hein, mais nous, Françoise, moi... Ah bah non, mais ça viendra. Bon, voilà. Après les dernières déclarations de Céline Quatennens, le retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée paraît compromis. Vous revenez évidemment sur ce nouvel épisode. La justice ne s'est pas encore prononcée, mais le tribunal médiatique, comme toujours très rapide, a tranché. Hein, parce qu'en effet, c'est à l'AFP et non pas à des policiers ou à des juges que Céline Quatennens a déclaré avoir été victime de violences physiques et morales depuis plusieurs années. Alors, Adrien Quatennens lui a démenti catégoriquement par le truchement de son avocate qui a évoqué des négociations tendues sur leur divorce avec des désaccords sur les modalités financières et la garde de leur enfant. Alors moi, pour ma part, je ne suis ni juge ni procureur et je vous l'avoue, j'en ai marre. J'en ai marre d'être convié dans la chambre à coucher de personnalités publiques. Hein. Je n'y étais pas dans cette chambre et d'ailleurs, tous les élus qui de Marine Le Pen à Olivier Faure exigent l'exclusion de Quatennens n'y étaient pas non plus. Cela n'empêche pas les défenseurs de la théorie du continuum des violences, de broder sur l'air de, on vous l'avait bien dit, qui donne une gifle bat sa femme. Théorie infirmée d'ailleurs par l'expérience concrète de beaucoup de couples qui savent qu'un geste malheureux peut partir dans le feu d'un conflit et que ça ne fait pas d'un gifleur ou d'une gifleuse un tabasseur ou une tabasseuse chronique. Quant à Clémentine Autain qui pense que LFI devrait entendre Céline Quatennens, elle devrait peut-être se rappeler que son parti n'est pas un tribunal. Oui, mais vous savez bien que pour les femmes, c'est quand même compliqué. Difficile parfois de porter plainte aussi. Bon, écoutez, d'abord, les femmes, ça n'existe pas, cher Patrick. Il y a des femmes singulières. Et j'en ai par ailleurs assez qu'on me parle des femmes comme de petites choses fragiles, incapables de se défendre. Et c'est particulièrement inadapté dans le cas de Céline Quatennens, puisqu'elle a déjà porté plainte il y a quelques semaines. Après avoir déposé une main courante, elle a véritablement porté plainte. Donc si elle veut ajouter de nouveaux éléments, rien ne l'empêche de le faire devant un juge qui seul peut trancher entre deux versions qui là sont irréconciliables. C'est parole contre parole. D'ailleurs, Adrien Quatennens, qui plaide coupable pour une gifle qu'il a reconnue, est convoqué le 13 décembre par un juge. En attendant, sa carrière politique est probablement fini et même sa carrière tout court, car on se demande bien comment il va trouver du travail après cet épisode. Il a 32 ans, donc c'est quand même difficile. Alors bien sûr, je ne sais absolument pas si Céline Quatennens dit la vérité ou si c'est Adrien Quatennens qui dit la vérité, mais je sais que même les femmes peuvent mentir. En parlant à l'AFP, Céline Quatennens n'obtiendra pas justice, quoi qu'il en soit, mais elle a déjà détruit son mari. Alors oui, il faut le répéter aux victimes. Seuls les tribunaux rendent la justice. Et en attendant que ce soit le cas dans cette affaire, peut-être que nous devrions nous fixer une règle, c'est nous abstenir de commenter ces affaires. Ouais, c'est compliqué. C'est un autre débat et on verra ça avec Françoise Degois, qui n'aura pas le même avis à mon avis que vous tout à l'heure dans Tous discutent à 9h moins.